Et si la souffrance n'était pas un malheur à éviter, mais un plaisir à dissimuler? Et si, derrière les masques civilisés que nous portons, se cachait une fin obscure, un désir de chute, une volonté d'échec, une pulsion silencieuse d'être puni? Non pas par un autre, mais par soi-même. Car il existe, niché dans les plis sombres de notre psyché, un goût pour la douleur, une jouissance secrète qui défie la logique et renverse toute morale. Et c'est là que le paradoxe naît. Ce que nous appelons mal peut être notre réconfort. Ce que nous fuyons peut être ce que nous désirons le plus ardemment. Alors, à qui appartient vraiment la faute? Et qui, au fond, implore pour être jugé? Freud a nommé cela le masochisme moral. Lacan l'a codé dans la structure du sujet, et Nietzsche. Nietzsche a crié comme un hurlement venu d'outre-tombe. Le fou est celui qui a perdu son châtiment. Vous comprenez? Non, vous sentez. Car il ne s'agit pas de comprendre avec l'intellect, mais de percevoir avec la chair, là où la raison vacille et où l'instinct rit. Ce que l'on croit réprimer, c'est peut-être ce que l'on caresse en secret. L'humain s'autodévore sous le regard du surmoi, comme un esclave amoureux de ses chaînes. Mais qui les a vraiment forgées? Et pourquoi le cœur bat-il plus fort face à l'interdit qu'à la liberté? Imagine une salle de jugement où le juge est aussi l'accusé, où la sentence est espérée plus qu'elle n'est redoutée. Ce théâtre intérieur, chacun le joue. Chaque remords dissimule une offrande. Chaque erreur répétée, un vœu silencieux de damnation. L'enfant en nous, trop souvent puni, devient adulte en punisseur de soi-même. Et le monde moderne, avec ses néons d'euphorie et ses cris de positivité, n'est qu'un décor fragile où le besoin d'expier continue de murmurer sous la peau. Le bonheur ne suffit pas. Il faut une faute. Il faut une croix, une douleur qui nous prouve que nous sommes encore vivants. Mais si ce besoin de punition est si enraciné, alors toute morale n'est qu'un miroir inversé de notre désir. L'éthique, un théâtre où l'on se juge pour se pardonner. Ou mieux, pour ne jamais être absous. Car être absous, c'est perdre sa souffrance. Et perdre sa souffrance, c'est perdre son identité. Qui serais-tu sans ton mal? Qui serais-tu sans cette voix intérieure qui griffe ta joie à chaque instant? Il est plus facile de porter une culpabilité que d'oser le vertige d'être libre. Plus sûr d'aimer son bourreau intérieur que de marcher sans chaîne, nu devant le chaos. Tu crois être venu ici pour comprendre Freud, Lacan ou Nietzsche. Mais si c'était eux qui t'appelaient depuis les tréfonds, si ce n'était pas un savoir que tu venais chercher, mais une reconnaissance silencieuse de ce que tu as toujours su sans pouvoir le dire, alors ne cherche pas une explication. Cherche la fêlure, l'instant où ta peau frissonne, où ta gorge se serre sans raison. Car c'est là que réside la vérité, dans ce frisson, cette onde douce, ce plaisir interdit d'être enfin vu, non comme un être innocent, mais comme un être coupable qui ne veut plus être sauvé. Tu croyais fuir la douleur. Tu croyais qu'au fond de toi, le désir ultime était celui de la paix, du repos, d'un bonheur sans heurts. Et pourtant, si tu écoutes vraiment le silence ou tes pensées, tu entendras autre chose. Une soif, pas de lumière, mais de chute. Pas de délivrance, mais de jugement. Une voix ancienne qui chuchote, douce et cruelle, que tu n'as pas encore payé assez, pas encore souffert comme tu le mérites. Cette voix n'est pas extérieure. Elle ne vient ni de tes parents, ni de la société, ni d'un Dieu oublié. Elle est toi, elle est cette part intime, profonde, que tu caches même à ton propre regard, mais qui guide tes gestes les plus simples lorsque tu sabotes une réussite, lorsque tu t'accroches à une relation toxique, lorsque tu dis oui alors que chaque fibre en toi hurle non. Tu appelles cela maladresse, faiblesse, humanité. Mais si c'était un choix, un appel inconscient à être puni, à être vu, à être réduit à néant pour, enfin, sentir que tu existes, Freud a entrevu ce vertige. Il a découvert, sous le vernis du moi rationnel, une pulsion de mort, une danse étrange entre Eros et Thanatos, où la construction de soi est inséparable de sa propre destruction. Le masochisme n'est pas un accident, il est structurel. Il est cette boucle invisible qui ramène toujours l'individu à ce qui le blesse, non parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il y trouve une preuve de sa réalité. Ce n'est pas la souffrance qui attire,
c'est ce qu'elle signifie. La punition devient le sceau de l'existence. Sans elle, tu flottes, tu dérives, tu n'es rien. Et alors, tu cherches à t'autoflageller par des pensées, des choix, des absences, comme si chaque pas vers l'échec était, en vérité, une offrande sacrée à ce Dieu intérieur que Freud nommait le surmoi, ce bourreau déguisé en guide. Mais Lacan est allé plus loin. Il a arraché les masques du désir, révélant que ce que nous appelons volonté est souvent une illusion, un théâtre inconscient où le sujet se croit libre alors qu'il est pris dans les filets du langage, du manque, de l'autre. Le sujet se constitue autour d'un vide, d'une perte originaire, et c'est ce vide qu'il cherche à combler non avec la joie, mais avec la répétition de la douleur. Car cette répétition donne une forme au chaos. Elle rassure. Elle offre une structure, un fil rouge, même s'il étrangle. Ce que Lacan a révélé, c'est que l'homme désire ce qui le détruit, non pas par erreur, mais par nécessité. L'inconscient, dit-il, est structuré comme un langage, mais c'est un langage de blessures, de coupures, de silence. Et c'est dans ce silence que le désir de punition se cache, comme un poison lent coulant dans les veines du quotidien. Nietzsche, lui, n'a pas voulu soigner cette blessure. Il l'a célébrée, il l'a hurlée à la face du monde. Car pour lui, l'humain n'est pas malade, il est enchaîné à une morale qui le rend malade. Il est dressé à se haïr, à se juger, à se courber devant des valeurs inversées. La punition devient alors une ruse du ressentiment, une manière pour les faibles de se venger des forts, une manière pour l'homme de nier sa propre puissance. Mais sous cette morale du troupeau, Nietzsche devine une autre vérité. L'homme veut souffrir parce qu'il ne supporte pas la liberté. Être libre, c'est être responsable de son vertige. C'est n'avoir personne à accuser, ni Dieu, ni père, ni société. C'est se regarder nu, sans alibi, sans excuse, sans victime. Et alors, oui, la tentation de se punir redevient douce, presque salvatrice. Mieux vaut la honte que l'abîme. Mieux vaut la douleur que le silence. Et toi, que cherches-tu vraiment quand tu pleures? Est-ce le soulagement ou la confirmation d'un destin que tu t'es toi-même imposé? Quand tu échoues, est-ce vraiment par malchance? Ou bien est-ce la scène finale d'une pièce que tu rejoues sans cesse, parce qu'elle te donne un rôle, une identité, un sens? Tu dis vouloir guérir, mais que perdras-tu si la plaie se referme? Que deviendras-tu sans ta punition? Le vide t'attend et il te terrifie. Alors tu t'accroches à ta douleur comme à un nom de famille. Et pourtant, au fond, tu sais que ce désir n'est pas un mensonge. Il est le miroir le plus cruel et le plus sincère. Il dit ce que tu n'oses pas formuler. Tu veux être puni, non pour être détruit, mais pour être enfin entendu, vu, touché dans ce lieu que personne n'a jamais osé regarder. Et si tu continues à fuir cette vérité, elle te poursuivra à travers chaque geste, chaque relation, chaque silence. Car on n'échappe pas à ce que l'on désire vraiment. On le rejoue, encore et encore, jusqu'à ce que le masque tombe, jusqu'à ce que la punition ne soit plus un châtiment, mais une délivrance. Peut-être commences-tu à comprendre qu'il n'a jamais été seulement question de douleur, mais d'identité. Le désir de punition n'est pas un écart, une anomalie, c'est une boussole muette pointant vers ce lieu en toi que personne n'a jamais effleuré sans y laisser une trace de sang. Toute morale, toute culpabilité, toute expiation n'était que la surface d'un abîme plus ancien. Car au fond, ce que nous poursuivons, ce n'est pas la rédemption, c'est la preuve. La preuve que nous sommes réels, que nous méritons le poids de l'existence. Et parfois, ce poids ne se fait sentir qu'à travers la douleur, à travers le châtiment, à travers cette étrange sensation d'avoir enfin payé pour quelque chose que nous ne savons même pas avoir commis. Et alors, chaque faute devient un rituel. Chaque chute, un appel. Chaque humiliation, une offrande brûlante déposée devant l'autel du manque. On croit vivre, mais en vérité, on attend. On attend que la sentence tombe, qu'elle confirme ce que l'on pressentait, que le bonheur est un mensonge trop léger et que seul le malheur porte le sceau de l'authenticité. C'est cela, l'énigme du sujet. Il préfère être détruit que d'être ignoré. Il préfère souffrir que de ne rien ressentir. Car dans le néant, au moins, il y a un écho.
Dans la punition, il y a un sens, même si ce sens est déchirant. Freud, Lacan, Nietzsche. 3 éclats dans la même nuit. 3 voix qui nous murmurent que l'homme est moins maître de lui qu'il ne croit et que ce qu'il appelle liberté n'est souvent qu'une répétition bien camouflée de son propre enfermement. Car tant qu'il ne regarde pas ce désir, ce vrai désir en face, il reste esclave, non pas des autres, mais de lui-même, de cette part secrète qui jubile à chaque chute, à chaque défaite, à chaque gifle intérieure. Le véritable scandale n'est pas que nous souffrons, mais que nous le cherchons, et que nous savons, au plus intime, que cette quête n'est pas un poison, mais un besoin. Alors maintenant, je ne te demande pas de comprendre. Je ne te demande pas d'être d'accord. Je ne te demande rien. Mais écoute, ressens, observe ce frisson qui traverse ton dos, ce malaise léger que tu ne peux pas nommer. C'est lui, le signe. C'est lui, le début. Car ce que tu viens d'effleurer, ce n'est pas une idée, c'est une faille. Et à travers cette faille, c'est toute ta vie que tu pourrais voir s'effondrer ou enfin se révéler.